2 mois après le rallye du Rouergue, le championnat de France des rallyes effectuait sa rentrée à Morzine avec le rallye du Mont Blanc. Le Mont Blanc, c'est une des épreuves les plus difficiles de la saison. Il faut savoir exploiter la puissance du moteur dans les montées, gérer les freins dans les descentes et s'adapter aux revêtements parfois très bosselés et anticiper les changements de météo. Au sein des 200 concurrents engagés sur l'épreuve, on retrouvait les concurrents des 3 trophées organisés par Renault Sport, Twingo R1, Twingo R2 et Clio R3. Pour le trophée Clio R3, le titre allait se jouer avant même la première spéciale. Déjà victorieux de 3 épreuves cette saison, Chris Prinsen remportait la couronne en prenant le départ du rallye. Ce n'est pas pour cela que le Belge allait faire du tourisme tout au long du week-end. Si on passe le podium, on gagne le trophée R3 France. Mais ok, après c'est le rallye, donc on va quand même essayer de faire une bonne course. Donc le trophée c'est une chose, la course une autre. Mais ok, ça devrait aller. En trophée Twingo R1, la bagarre s'annonçait beaucoup plus serrée entre Sébastien Chardonnay, Nicolas Romiguière, Quentin Gilbert et Florian Bernardi. Victorieux de la première manche au Touquet, Quentin Gilbert avait perdu gros en abandonnant au Rouergue. Bien décidé à remonter sur Chardonnay au championnat, il prenait le contrôle des opérations et bouclait la première étape en tête. Dans la dernière spéciale, Florian fait un super temps. On avait une petite avance qui était assez confortable et c'est pourquoi je n'ai pas forcément attaqué dans la dernière parce que déjà tout à l'heure on en avait lâché un petit peu et c'est une spéciale où je sens pas trop certaines portions, donc on en avait lâché un peu et là on a fait pareil. Et voilà, il a fait un super temps, en plus il avait les super pneus derrière. Donc je pense que demain, la première boucle, on va continuer d'attaquer. Et seulement après cette boucle, on pourra vraiment décider de ce qu'on va faire ensuite. Deuxième, Florian Bernardi ne pointait qu'à 12 secondes après avoir terminé l'étape en trombe. C'est vrai qu'on a toujours, tout le long de la spéciale, on a vu qu'on roulait, on ne savait pas trop si la concurrence allait faire pareil. On n'a pas pris forcément de risque, ça a roulé et ça a fait un temps à l'arrivée. La troisième position provisoire était occupée par Mickaël Prévalet. Prévalet devançait les 2 autres prétendants au titre, Nicolas Romiguière et Sébastien Chardonnay. Samedi, lors de la deuxième étape, Quentin Gilbert continuait à attaquer pour se mettre à l'abri. Prévalet abandonnait sur casse mécanique. Sébastien Chardonnay entamait lui une superbe remontée. En ayant conservé des pneus neufs, le vainqueur du Limousin dépassait Romiguière puis Bernardi. Rien n'inquiétait en revanche Quentin Gilbert. Il remportait à Morzine sa 2e victoire de la saison. On s'est vraiment régalé et on remonte 2e au championnat à 4 points du leader. Donc vivement le rallye de France chez nous. Donc, je pense qu'on sera encore bien là-bas et je ne sais pas trop quoi dire parce que là je suis vraiment heureux, quoi. Deuxième, Sébastien Chardonnay conserve la tête du classement général. Il compte 4 points d'avance sur Gilbert et Romiguière, désormais ex-aequo. En trophée Twingo R2, la lutte a été intense entre Laurent Cloutier et Romain Salinas. Premier leader, Stéphane Consani aurait pu lui aussi se mêler à la bagarre, mais une crevaison l'éloignait rapidement de la tête de la course. Les 2 étapes se résumaient donc à un mano à mano entre Cloutier et Salinas. Cloutier faisait la course en tête, mais Salinas parvenait à prendre l'avantage à 2 spéciales de la fin. Impérial sous la pluie, Cloutier reprenait son bien et allait chercher une 2e victoire consécutive. Bonne opération pour le championnat et puis super rallye, ça a été la bagarre avec Romain pendant tout le week-end. Super résultat pour nous, on est contents. Au classement général, Romain Salinas s'empare du commandement aux dépens de Stéphane Consani, désormais ex-aequo avec Laurent Cloutier. Bien décidé à faire honneur à son titre, Chris Prinsen n'a pas fait de la figuration sur les routes de Haute-Savoie. Thomas Barral a tout tenté pour remporter sa première victoire de la saison.
L'Isérois s'emparait de la tête après le S10, mais Prinsen se montrait impérial et il reprenait son bien. 4 victoires en 5 rallyes et le titre en poche avant la finale du rallye du Var. Tout va bien pour Prinsen. C'est vraiment un week-end parfait pour nous. C'était un peu inespéré parce que je ne pensais pas pouvoir rivaliser ici avec Thomas, vu que c'était la première participation ici. C'est comme un parcours très difficile, je trouve. Mais ok, on a attaqué en fond. Avant la dernière spéciale, on était presque à égalité tous les deux et c'était en fond. Signalons enfin le doublé des Mégane RSN4 du team Chazelle en groupe N. Manu Guigou s'impose devant Mathieu Morage. 6e au scratch, Manu tire un bilan très positif de cette épreuve de rentrée. Le premier objectif, c'était de gagner le groupe N avec la Mégane N4 sur un terrain qui semblait plutôt favorable donc à la Mégane, puisqu'il faut quand même de la puissance. La Mégane développe au moins 290 chevaux. Donc non, on s'est fait aussi très plaisir parce que les spéciales sont vraiment de belles spéciales. Je sais que toute l'organisation, je pense, a œuvré pour étoffer le rallye. Au final, on est 6e au scratch, premier du groupe N. Je suis pleinement satisfait. Les concurrents des trophées Twingo R1 et R2 se retrouveront maintenant en Alsace pour la manche française du championnat du monde des rallyes. Rendez-vous à Strasbourg du 30 septembre au 2 octobre.